Pessar Kasher Vesameach. Alors voilà, on se dirige tout droit vers un nouveau Pessar, un nouveau Seder, une nouvelle nuit protégée, Bezrat Hashem. Il faut évidemment se rappeler que le but c'est de faire tous ensemble au Beth Amikdash avec un grand michoui et avec comme cuistot Hillel, puisque le programme culinaire du Beth Amikdash est beaucoup plus intéressant que le nôtre. Donc voilà, c'est ce qu'on espère. Maintenant, si pour X ou Y raison, on va être amené à faire Pessar dans d'autres conditions que le Beth Amikdash, alors on va se poser la question de savoir quel est le rôle de Pessar. Or, tout le monde associe Pessar à la fête de la liberté. Alors, libérer, délivrer, mais qui, quoi, comment? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on a libéré à Pessar? Qu'est-ce qu'on peut libérer à Pessar et qu'est-ce qu'on va libérer à Pessar? Donc, on sait que le Ham Israël est né de cette sortie d'Égypte. À travers le Ham Israël, c'est chacun de nous, chaque personne qui était au sein de sa maison, pour un processus qui va durer de Pessar, puis après, on va recevoir la Torah, pour être un peuple qui est témoin que le monde et Hachem n'est pas séparé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas le... Vous savez qu'avant Matan Torah, on pouvait faire la Torah, les mitzvot, mais il n'y avait pas d'emprise, il n'y avait pas de changement dans le monde. Après Matan Torah, après le don de la Torah, le changement numéro 1, c'est qu'il n'y a plus cette séparation entre en haut et en bas. Il y a un lien possible, non seulement possible, mais actif. Actif de haut en bas et de bas en haut. Donc le lien actif de haut en bas et de bas en haut à Pessar, et à Pessar c'est de haut en bas, beaucoup plus que de bas en haut, c'est ça qui est exceptionnel, c'est que Akadosh Baruch Hu, à Pessar, nous a permis et nous permet à chacun de nous de manger de la matzah, et la matzah c'est le pain de la Emouna et le pain de la guérison. Donc en fin de compte, à Pessar, ce qu'on doit faire, et ce qu'on va faire, c'est libérer notre Emouna. Libérer notre Emouna. Alors en quoi elle est en prison? Elle est en prison parce qu'à partir du moment où... c'est quoi la Emouna? C'est, on va dire, ma capacité à que mon lien entre en haut et en bas, même si ça ne veut pas dire grand-chose, en tout cas le lien entre Dieu et moi, ou moi et Dieu, n'est pas encombré, n'est pas parasité par d'autres choses. D'accord? Plus j'ai une Emouna forte, plus j'ai de la simcha, plus j'ai du bitachon, parce que ma distance entre moi et Hachem, elle est petite. D'accord? Et donc, plus je suis proche de quelqu'un, plus je suis intime avec la personne, plus je peux le toucher, plus je peux le ressentir, plus je suis loin d'une personne, et plus j'ai pas des contacts réels, j'ai moins de sensations, j'ai moins de ressenti, j'ai moins de compréhension de la chose. Et donc, voilà. Et donc, Pessar, c'est quoi? On a tous les juifs, on a reçu en héritage de Avraham Yitzhakov de la Emouna, de la foi. On a tous. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'histoires magnifiques où des juifs qui n'avaient aucun intérêt ou aucune connaissance de la Torah ou du judaïsme ou de Dieu étaient capables, à un certain moment de leur vie, de dévoiler un lien avec Dieu au-delà de toute compréhension qu'ils avaient eux-mêmes. Exemple, cette histoire extraordinaire d'une personne qui était à la Shoah, et il y avait tout un village, ils marchaient, même les nazis avaient demandé aux juifs de marcher sur un Sefer Torah, de cracher sur un Sefer Torah, et les rabbinim à l'époque ont dit, écoutez, Pirkwar Nefesh, il n'y a pas le choix, on le fait. Et ils ont appelé un espèce de brigand qu'ils ont repéré comme juif parce qu'il a été dénoncé, mais il n'avait rien a priori de lien avec Dieu, Torah ou même lui-même. Et ce juif, quand on lui a demandé de faire ça, il a rigolé. Il a dit, bon bref, il dit, non mais t'as pas compris, si je le fais, bon on va te tuer. Il a dit, mais vas-y, tue-moi. Et là, c'est ça, c'est ce corps d'Emouna et de Bitachon, cette espèce d'intimité qu'un juif il peut avoir à n'importe quel moment de sa vie avec Hachem. Le problème, c'est qu'en fait, voilà, on a tous reçu dans notre ADN cette Emouna de Avraham Yitzhak Yaakov, mais à Pessah, en fait, on peut la recevoir d'Hachem lui-même. Et que cette Emouna, cette fois-ci, elle soit pas un héritage qu'on n'a pas mérité, qu'on ne travaille pas, mais qu'elle soit une façon de vivre et une façon de ressentir, puisque vous savez que
le plus important dans tout ce qu'on va faire, donc la matzah, c'est ce fameux pain d'Emouna et de guérison. Pourquoi guérison? On n'est pas malade. Personne n'est malade. Personne ne sera malade. Amen. Donc de quoi on doit guérir? On doit guérir de cette distance qu'on a avec Hachem. Et qu'on se suffit de cette distance. Et qu'on vit avec cette distance. Et cette distance s'appelle l'exil. Et donc nous, on doit ressentir, on doit demander à Hachem, grâce à toutes les actions qu'on va faire dans le Seder, lire la Haggadah, donc tous ces endroits, tous ces morceaux choisis par Hachem lui-même, pour que à chaque fois qu'on les guide, qu'on parle de la sortie d'Égypte, on renforce en nous cette compréhension que Paro, tous les systèmes qui nous enferment, toutes les peurs qui nous enferment, toutes les angoisses qui nous enferment, toutes les choses qui font de nous quelqu'un de faible en Emouna, et ben tous ces systèmes-là, aussi compliqués qu'ils ont l'air, aussi forts qu'ils ont l'air, aussi naturels, aussi implacables qu'ils ont l'air, Hachem nous dit, je peux les effacer. Pas je peux, je vais les effacer. Et quand? À Pessah. À Pessah, je vous demande juste de manger de la matzah, de boire du vin, de lire la Haggadah, et à chaque action que vous allez faire pendant Pessah, vous allez vous dire, je veux libérer la force intime que j'ai avec Hachem. Je veux la libérer. Je veux pouvoir la comprendre. Mais si je ne fais que la comprendre, qu'est-ce qui va se passer? Quand je suis dans une situation comme dans laquelle on vit aujourd'hui, où je ne comprends pas pourquoi Hachem il me demande de faire un Pessah sans telle personne, ou pourquoi Hachem il m'enlève telle personne, Chas v'Shalom, ou pourquoi, quand on est dans l'incompréhension, et pourquoi tu m'empêches de prier, et pourquoi, si ton émouna, elle est sirli, elle est intellectuelle, alors tu vas tomber comme ça. Tu vas tomber. Parce qu'il n'y a plus un système intellectuel qui répond à autant de questions, autant de doutes, autant d'amalek. Donc tu vas baisser les bras, donc tu vas perdre ta chayou, tu vas perdre ta vitalité, tu vas perdre ta joie, tu vas perdre ton envie, tu vas perdre ton rôle. Pourquoi? Parce que ta connexion, elle était au niveau de ton intellect, elle était au niveau de tes yeux, de la réalité. Est-ce que la réalité, elle correspond à ce que je veux, à ce que j'avais envie? Et si on te bouge tout ça, tu tombes. Et donc, qu'est-ce que tu fais? C'est pas que tu tombes, parce que Dieu n'est pas là. C'est que tu tombes parce qu'en fait, tu restes en Égypte. Tu bouges pas de ton Égypte. Tu bouges pas des choses que tu avais, du cadre dans lequel tu avais mis ta liberté, tu avais mis ton rôle. Et tout d'un coup, ce cadre, il se rétrécit, il s'écrase autour de toi. Et tu te dis, j'étouffe. J'étouffe, je peux plus respirer, et donc tu t'éteins. Alors que à Pessah, Hachem il dit, moi je vais te prouver, et tu vas réussir à avoir une émouna forte en moi, et en moi seulement. Et donc cette fête-là, la fête qu'on va passer de Pessah, c'est vraiment le moment où on doit avoir du début jusqu'à la fin de la fête, cette pensée simple de dire Ani ma'amin bnei ma'aminim, mais pas simplement je le sais que je le suis, je vais le ressentir. Je vais libérer ma foi en Hachem, et ma foi en Hachem dans les choses les plus simples. Encore une fois, il n'y a plus de séparation, et je veux que ma émouna, elle me guérisse de cette maladie de croire que je suis loin de Dieu. Parce qu'Hachem, il s'est déplacé en Égypte, et il est venu chercher chacun de nous. Et ceux qui ne sont pas sortis, c'est pas parce qu'Hachem n'est pas allé les chercher, c'est parce qu'ils n'ont pas eu confiance en eux. Et donc la émouna, le bitachon et la simcha, c'est évidemment Hachem, mais c'est en soi. C'est donner de l'importance aux bonnes choses de notre cœur, aux bonnes pensées de notre tête, aux bonnes paroles, aux bonnes actions. Donner de l'importance à ces choses-là, c'est libérer et rendre actif mon lien existant, éternel, entre moi et Hachem. Et je ne laisse plus des choses, des clipotes, ce qu'on appelle, je ne laisse plus des choses m'enfermer. Je me libère. Et cette liberté-là, évidemment, c'est ça la vraie guérison. Parce que, Chas v'Shalom, quand quelqu'un quitte ce monde,
c'est pas pour lui que c'est dur. Lui, il accède à une autre réalité. À une réalité où Hachem est présent, beaucoup plus présent, puisqu'il n'a plus le corps, il n'a plus de limitation. Et cette personne-là, elle se délecte. Vous savez combien il y a d'histoires où des grands tzadikim m'ont dit, moi, quand je vais monter là-haut, je ne rentrerai pas au Gan Eden tant que le Mashiach, Dieu, il ne fait pas descendre le Mashiach. Et il y en a plein qui ont fait cette promesse. Le problème, c'est qu'une fois là-haut, avec tout le dévoilement d'Hachem, ces âmes, automatiquement, elles voulaient se coller à ce dévoilement. Et elles ont oublié leur promesse. Eh bien, il faut savoir que quand on quitte ce monde, la proximité avec Hachem, elle est immédiate. Elle est excellente. Elle est bonne. Il écrit que tous les plaisirs du monde, c'est même pas 1/60 de ce qu'on peut ressentir quand on est proche d'Hachem. Mais Akadosh Baruch Hu, il a créé Pessah, il a créé un peuple, il a créé une Torah pour dire, ne profitez pas de moi dans le deuxième monde. Profitez de moi dans ce monde. Quelqu'un qui a la Emouna, il va profiter d'Hachem dans ce monde et dans le Olam Haba. Celui qui n'a pas d'Emouna et qui ne veut pas donner à respirer à sa Emouna, alors qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il n'aura ni ce monde, ni le monde d'après. Donc c'est très très important. Et c'est le grand message de Pessah. Oui, nous allons fêter la liberté. La liberté, c'est évidemment sortir de nos maisons, évidemment voir nos familles, évidemment tout ce qu'on se souhaite et ce que tout le monde imagine. Aujourd'hui, le Pessah de chacun, c'est de dire j'ouvre ma porte et je peux sortir. C'est vraiment ce Pessah-là qu'on ressent, parce qu'on a l'impression que notre étranglement physique, il est beaucoup plus fort. Mais si on est 2 secondes, si on prend 1 seconde de plus pour réfléchir, cet enfermement physique qui est très dur à vivre, il est le reflet aussi de cette acceptation grotesque et triste qu'on a chacun de nous accepté, et moi le premier, d'accepter de croire qu'on peut être loin d'Hachem. D'accepter de croire qu'on n'a pas les forces dans ce monde, du fait de ce qu'on vit, d'avoir une émouna et un bitachon et une simcha simple d'être connecté à Dieu. Et que chaque geste, à tel point que Baba Saleh, quand il allait aux toilettes, lui, il stressait du temps qui restait en disant « J'espère que Mashiach va pas venir au moment où je suis aux toilettes. » Incroyable. Donc cette connexion qu'on peut avoir, c'est un matana, c'est un cadeau qu'Hachem nous donne à Pessah. À Pessah, lui, il dit « Je descends, moi personnellement, jusqu'à chaque juif, au-delà des 49 portes d'impureté. » C'est-à-dire que même si la personne elle est arrivée au niveau le plus bas du bas, moi Hachem, seul, moi, le maître du monde, je descends te voir et je te dis, je crois en toi, je viens te chercher, je suis devant toi. Et nous, ce qu'il nous reste à faire, c'est de faire l'echaim, boire un peu de vin, manger de la matzah, se libérer, faire sortir de soi la Emouna. Pourquoi on raconte la sortie d'Égypte? Pour dire, je crois que Hachem a cru en moi. C'est ça la sortie d'Égypte. J'ai beau être enfermé dans plein de choses où j'étais, et ça c'est le cadeau dans ce moment, j'étais sûr d'eux, aujourd'hui je suis sûr de rien. La seule chose dont je suis sûr, c'est que j'ai une force en moi qui s'appelle la Emouna, et qu'à Pessah, j'ai un cadeau d'Hachem qui se rapproche tellement de moi, qui me donne dans la bouche cette force de libérer dans ce monde cette croyance indestructible, cette connexion éternelle que j'ai avec mon Créateur, que chacun de nous a avec son Créateur. Et de pas simplement la voir comme un parfum, mais la rentrer à l'intérieur du cœur jusqu'à ressentir ce nachat, ce bien-être de dire « Je crois en moi » parce qu'en moi, il y a un chelek, il y a une partie de Dieu réelle, concrète. Et donc ma Emouna, elle devient concrète. Alors, profitez de vos matzot, profitez de ce grand moment d'intimité, chacun. C'est pour ça, au passage, que arrêtez de vous poser des questions. Comment je vais faire le CDR? Est-ce que je vais bien le faire? Est-ce que je connais? Est-ce que je connais pas?
Mais l'intimité, la rencontre avec Hachem, elle est là. Et ça, vous l'avez. On l'a tous. Donc oui, évidemment, on va l'habiller dans des maasim, agadot, mitzvot, matzot. Oui, bien sûr. Il y a toujours une façon il y a toujours un costume de Pessah, costume de Purim. Mais ce qu'on dévoile à Pessah, c'est le cœur. Et le cœur, on en a tous un. Il faut juste ouvrir la porte. Et Hachem est déjà dedans. Pessah Kachar et sa mère.